Je m'appelle Sylvie Kébé. Je suis exploitante agricole dans un petit village du Cher, un village de 172 habitants. Je me suis installée là-bas en 2000, après avoir repris des études, et surtout après avoir travaillé pendant une dizaine d'années dans l'hôtellerie et la restauration de luxe. Donc j'ai voulu vivre ma passion de la nature et de la campagne. J'ai donc fait l'acquisition d'une petite exploitation sur laquelle il y avait une maison d'habitation et quelques hectares de terre. Et sur ce terrain, j'ai fait construire un bâtiment d'élevage et une fromagerie aux normes européennes. Jusque-là, bon, ça pouvait paraître idéal. C'était un petit peu la petite maison dans la prairie, le rêve. Rêve qui a très vite tourné au cauchemar, puisque le cabinet comptable qui avait réalisé l'étude prévisionnelle d'installation, obligatoire quand on s'installe en agriculture, avait prévu des remboursements décalés de 1 voire 2 années, ce qu'on appelle les années culturales, le temps de pouvoir produire et faire rentrer de l'argent, évidemment. Or, la banque n'a pas respecté ces conditions qui sont données et offertes à tous les agriculteurs qui s'installent. Et dès le premier mois d'installation, eh bien, elle a commencé à me ponctionner des échéances. Donc ce que la banque a fait, c'est qu'elle m'a remis de l'argent d'une main pour pouvoir m'installer, qu'elle a repris de l'autre pour se payer ces échéances. Résultat, en fin de première année, il me manquait déjà plus de 11 000 € en caisse, sans avoir rentré le moindre centime, mon troupeau n'étant pas productif et mon bâtiment d'élevage n'étant toujours pas fini d'être construit. Dès que je me suis rendu compte de ces difficultés, j'ai tenté bien évidemment de trouver une solution avec la banque. Et j'ai donc, sur les conseils des juristes de la Chambre d'agriculture, engagé une procédure de médiation. Cette procédure de médiation devait me permettre de pouvoir m'asseoir autour d'une table avec les banquiers et puis revenir normalement en arrière. Or, ça n'a pas été possible puisque dès que la banque a pris connaissance de cette médiation, ils ont décidé de déclarer la déchéance du terme et ont exigé le remboursement global de la créance. Face à ça, bien évidemment, je me suis un petit peu affolé. J'ai tout essayé, j'ai tenté toutes les médiations possibles. J'ai interpellé le médiateur de la Banque de France, le médiateur de ma banque. Je suis allé voir les députés, les sénateurs proches de chez moi. Tout le monde a essayé de remuer ciel et terre pour qu'on puisse trouver une issue à ce problème. Aucune issue n'ayant été trouvée, j'ai été mise en redressement judiciaire. Redressement judiciaire qui m'a conduit il y a 3 semaines au dépôt de bilan pur et simple. Le 25 mars dernier, j'ai donc été mise en redressement judiciaire. Je suis très amer et très triste aussi. Ce redressement, enfin cette liquidation judiciaire n'aurait jamais dû avoir lieu, dans la mesure où j'ai du travail, j'ai pu développer, malgré tous les problèmes que j'ai rencontrés, malgré le manque de trésorerie, j'ai développé une clientèle, essentiellement sur Paris. J'ai participé à de nombreux marchés de commerce équitable, je suis rentré dans des réseaux. J'ai réussi à motiver certaines communes autour de Paris qui aujourd'hui, grâce à moi, vont organiser des marchés de producteurs une fois par mois. Donc il y a un potentiel. J'ai mis au point des recettes vraiment très spécifiques de fromage de très grande qualité, avec des confits de rose, des confits de violette, des produits qui sont reconnus, qui ont été référencés dans des guides gastronomiques, qui ont également été reconnus par des grands chefs de cuisine. Tous me disent que ce que je fais, c'est vraiment très bien. Et aujourd'hui, eh bien, je ne suis plus autorisé à travailler, je ne suis plus autorisé à rentrer dans mon bâtiment. Le troupeau a été vendu et je ne pourrai pas honorer les marchés que j'ai prévu de faire dans les semaines et les mois à venir. Donc j'essaye de trouver une solution, je pense qu'il en existe une. J'ai tout essayé, je ne sais plus, je n'ai plus d'autre issue maintenant que de porter à la connaissance du public cette affaire, parce qu'elle est un petit peu scandaleuse. Mes attentes, c'est peut-être... là j'ai besoin d'investisseurs privés, puisque la seule solution, c'est de pouvoir racheter l'exploitation, pas au prix où elle a été construite, bien évidemment, mais il faut arrêter cette créance et il faut que je puisse redevenir propriétaire de mes murs pour pouvoir poursuivre mon activité. Donc la banque me demande aujourd'hui 160 000 €. 160 000 € dans lesquels il y a notamment pas loin de 40 et quelques mille euros d'agio, de frais divers, ce qui est énorme. Et si je ne trouve pas cette somme, je ne pourrai plus accéder à mon exploitation et je ne pourrai pas continuer à faire ce que j'aime.